bonne journée. Il s'agit d'un village isolé, coupé du monde extérieur, où aucun homme ne vit. Afin d'assurer la survie de leur peuple, chaque année, 6 jeunes filles âgées d'au moins 18 ans sont sélectionnées pour quitter le village. La première épreuve de sélection est relativement simple, et la majorité des candidates la franchit sans difficulté. Azen rencontre toutefois un léger incident, mais en raison de son statut de fille de la reine, les examinatrices choisissent de fermer les yeux. Les jeunes filles entament ensuite un apprentissage consacré au monde extérieur. Lorsqu'elles aperçoivent des images d'hommes sur le tableau, leurs visages rougissent aussitôt. Dans ce village, les hommes sont désignés sous le nom de démons. L'enseignante leur rappelle avec sévérité que leurs mères ont sacrifié leur liberté pour leur donner la vie, et qu'elles ne doivent jamais trahir ces sacrifices. Mais pour ces adolescentes qui n'ont jamais vu un homme de leur vie, les enseignements restent abstraits et difficiles à assimiler. Elles peinent même à se représenter ce que sont réellement ces prétendus démons. La deuxième épreuve porte le nom solennel de l'origine de la vie. Les examinatrices doivent déterminer quelle candidate possède les conditions physiques nécessaires pour porter un enfant. Après des contrôles stricts, certaines sont déclarées aptes, tandis que d'autres sont éliminées sans appel. Les cris de joie se mêlent aux sanglots de désespoir. Celles qui échouent quittent les lieux en silence. Dans ce village, perdre le droit de participer à la sélection revient à perdre toute perspective d'avenir. Peu à peu, le doute s'installe dans l'esprit d'Azen. Elle redoute de ne pas être capable de supporter des épreuves aussi cruelles, tout en craignant de décevoir sa mère. Le plus grand souhait de la reine est de voir sa fille lui succéder sur le trône. Alors qu'Azen, submergée par la peur, tente de s'éloigner, la reine apparaît et la rassure avec douceur, elle n'a pas à se tourmenter, il lui suffit de faire de son mieux. Puis, elle la raccompagne elle-même vers les épreuves. De son côté, Damei réussit brillamment les examens. Aux yeux de tout le village, elle est la candidate la plus apte à devenir la future reine. Lorsque vient le tour d'Azen, l'examinatrice affiche soudain une expression troublée en observant son état physique. Son regard se tourne instinctivement vers la reine. La guérisseuse comprend immédiatement qu'il y a un problème et fait sortir Azen de la salle. La reine ne cherche pas à connaître le verdict, se préoccupant uniquement de la santé de sa fille, d'autant plus que des rumeurs évoquent déjà son malaise. La reine affirme qu'elle apportera toute l'aide nécessaire. L'examinatrice s'incline respectueusement. Le lendemain, la troisième épreuve commence. Des 20 candidates initiales, il n'en reste plus que 15. Cette fois, la difficulté augmente considérablement. Chaque participante doit maintenir des graines coincées entre ses cuisses pendant toute la durée d'un bâton d'encens. Au moindre relâchement, l'élimination est immédiate. L'épreuve débute par une course de 5 km aller-retour. En chemin, une jeune fille laisse tomber quelques graines. Elle tente de les ramasser pour continuer, mais l'examinatrice, impitoyable, la fait immédiatement sortir. Les autres poursuivent la course à bout de souffle. À mi-parcours, elles doivent escalader une haute échelle et récupérer leur plaque de score. Vient ensuite l'épreuve de corde à sauter, elles doivent effectuer un nombre précis de sauts sans faire tomber les graines, sous peine d'élimination. Lorsque c'est au tour d'Azen, la tension est à son comble. Tremblante, elle parvient néanmoins à réussir l'épreuve de justesse. Une fois les tests terminés, toutes se lancent dans une dernière course vers la ligne d'arrivée. Celles qui s'effondrent avant la fin sont disqualifiées. À seulement 5 mètres du but, Azen vacille. Sans hésiter, Damei revient sur ses pas pour la soutenir. Grâce à cette aide, Azen parvient finalement à franchir la ligne. La reine affiche alors un sourire satisfait. Une servante annonce que la dernière épreuve aura lieu le lendemain. Elle porte un nom redouté, la tentation du démon. Autrement dit, les candidates devront démontrer leur capacité à séduire un homme. 3 juges seront chargés de l'évaluation finale. Damei se présente la première, elle laisse tomber un objet, se penche avec assurance, enchaîne les gestes avec naturel et élégance, et réussit l'épreuve sans difficulté. Puis vient le tour d'Azen. Elle s'avance timidement et sort une fleur dissimulée derrière son dos, ses gestes trahissant son manque de confiance. Les juges lui expliquent alors que le véritable démon ne se laisse pas séduire par de simples artifices. Ils lui accordent une seconde chance. Déstabilisée, Azen aperçoit soudain l'homme apparu dans ses rêves. Comme guidée par une intuition profonde, elle se laisse emporter et enlace l'examinatrice. Mais l'instant suivant, son regard se pose sur un insecte posé sur la fleur, et son élan se brise net. Lorsque toutes les candidates ont terminé, les résultats finaux sont annoncés. Sans surprise, Damei est sélectionnée. Les noms sont appelés un à un. Lorsqu'il ne reste plus qu'une seule place, Azen ferme les yeux, le cœur battant. Toute l'assemblée retient son souffle. Mais le dernier nom prononcé n'est pas le sien. Azen affiche une profonde déception, et la reine, plus que quiconque, en est profondément affectée. Soudain, la mère d'une candidate éliminée élève la voix. D'autres parents se joignent rapidement à elle.
Elles accusent l'examinatrice de cette année d'avoir entretenu une relation secrète avec l'une des mères, compromettant l'équité de la sélection. La foule réclame l'annulation des résultats et une nouvelle épreuve. La situation menace de dégénérer. C'est alors que la guérisseuse propose de confier la décision finale aux jeunes filles elles-mêmes. Un silence pesant s'abat sur l'assemblée. Toutes attendent le verdict du destin. Après un long moment, la reine accepte cette proposition. Et pour Azen, un nouvel espoir